Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Donc on va aborder donc la dernière présentation, la 9e, sur l'intelligence artificielle et l'éthique, présentée par le professeur Khaledi Mohamed Khaireddine. Celle-ci rentre dans le cadre des présentations des journées sur l'éthique et déontologie universitaire au niveau de l'université de Biskra, avec la collaboration de l'association des anciens chefs d'établissement universitaires. Comme sur le plan global de présentation ici des parties, on va aborder la dernière maillon de notre présentation, conclusion et référence, qui représente la 9e et la dernière partie. Donc cette dernière partie, partie 9, traitera de la conclusion et des références. Dans cette partie concernant la conclusion et référence, donc, point de vue conclusion, on va voir conclusion sur l'IA et l'éthique, nos expériences dans le domaine, une de nos invitations à participer dans des conférences internationales aux USA, références, les références bibliographiques, les livres du professeur Khaledi Mohamed Khaireddine, les vidéos YouTube du professeur Khaledi Mohamed Khaireddine. Alors, du point de vue conclusion de l'intelligence artificielle et de l'éthique, de nombreux praticiens, chercheurs et industriels de l'IA vont apparaître des rapports insistants sur la nécessité d'une vigilance éthique très accrue dans le développement futur de l'IA. En fait, elle est l'image de notre personnalité. Il y a les bonnes et les bonnes, il y a les mauvaises et les mauvaises. C'était le cas notamment pour l'Institute of Electronics Engineers I3E, qui publiait déjà en 2016 un rapport donnant des recommandations pour privilégier le bien-être de l'humain dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle et des machines. Un autre regroupement encadré par l'Université de Stanford, par son centre, Future of Life Institute, publié au début de 2017, les 23 principes d'Azyl-Homer, conférence d'Azyl-Homer sur l'intelligence artificielle bénéfique, qui s'est tenue plutôt du 5 au 8 janvier 2017, ayant pour but de servir de base pour l'élaboration d'un guide de référence pour le développement éthique de l'intelligence artificielle. Ces conférences d'Azyl-Homer, en fait en référence à une conférence la même sur les manipulations génétiques et l'éthique dans les manipulations génétiques, en fait. Alors, depuis quelque temps, les initiatives œuvrant pour le développement éthique de l'IA ne cessent de se multiplier ici et là. Parmi ces dernières, on peut citer l'exemple de collectif dénommé Partnership on AI, Artificial Intelligence, formé par Google, Microsoft, Facebook, IBM, Amazon et après Apple promouvoir et faire avancer les discussions sur l'IA. Bien sûr, l'objectif de cette alliance est d'étudier et formuler les meilleures pratiques sur les technologies d'IA pour faire avancer la compréhension par le public et servir de plateforme ouverte pour la discussion et l'engagement autour de l'IA, de son impact sur les personnes et la société. Ces différentes initiatives semblent montrer une véritable volonté des parties prenantes d'encadrer d'une manière appropriée le développement de l'IA. L'essentiel reste à faire sur le plan de l'élaboration des propositions rigoureuses et spécifiques concernant l'encadrement éthique des systèmes complexes d'IA. Alors, ce que l'on peut dire de l'intelligence artificielle, c'est comme on conduit un véhicule. Si le conducteur observe les règles de la conduite et son éthique, il n'y aura pas d'accident. Par contre, s'il est dans un état d'ivresse ou sous l'effet de la drogue, ou s'il n'observe pas les règles de la conduite, il va mener le véhicule inéluctablement vers l'accident. Il en est de même pour l'IA. Si les utilisateurs et les programmeurs l'utilisent à bon escient, il n'y aura pas de problème, sinon c'est la catastrophe. En dernier ressort, les fautes sont toujours imputées aux humains, qu'ils soient programmeurs ou utilisateurs. Pour ce qui est de nos expériences personnelles dans le domaine,
En 2018, j'ai publié une dizaine de livres, 5 en anglais et 5 en français, retraçant nos expériences depuis l'année 1989 jusqu'à 2018 dans le domaine développement des systèmes intelligents pour résoudre des problèmes spécifiques liés à des préoccupations nationales, même internationales. En 1994, dès mon retour de France, j'ai créé le laboratoire LIRE à l'université Monterey-Constantine 1 avec des collègues agréés en 1998 pour se pencher avec mon équipe sur les problèmes de traitement et de synthèse d'images, les systèmes à basse connaissance et les systèmes d'information géographique, SIG. En 2008, j'ai créé le laboratoire MISC à l'université Abdelhamid Mahri Constantine II avec mes collègues agréé en 2010 pour se pencher à des spécifications formelles des systèmes intelligents pour vérification, stabilité dans le cas des grands ensembles de données. Ce laboratoire a depuis le statut de laboratoire DEMIUS. En 2010, j'ai créé la première faculté des NTIC en Algérie avec 4 départements informatiques à l'université Abdelhamid Mahri II. Seulement, en vraiment départ comme recteur de l'université d'El-Oued, ils ont ouvert uniquement que 2 départements d'informatique. Des centaines de publications de communication et des centaines de thèses soutenues à Constantine, à Alouette, Skikda, Guelma, Ouargla, Tébessa, etc. sous nos directions attestent de tout cela. Voilà, par exemple, une des invitations qui nous a été adressée dernièrement le 22 mai 2024. Dear Mohamed Khaldin Khaladi, HPD send its best regard. We will be honored to have present at our webinar and global summit on intelligence artificielle taking place on August 21 to 22, 2024. Please confirm your presence and provide a summary on your lecture of your scheduler, etc., etc. Voilà le genre d'invitation qu'on nous invite à participer à des conférences internationales sur l'intelligence artificielle, que ce soit en Inde, ou en Chine, ou celle-ci aux États-Unis, et même en France. Voilà, donc, cela veut dire que nos travaux que nous faisons en Algérie sont des travaux qui ont touché certains. Pour ce qui est des références bibliographiques, j'ai cité quelques-unes, on ne peut pas citer tout, hein, donc voilà, j'ai cité quelques-unes, voilà. Voilà. Mes 10 ouvrages, voilà les premières pages des 10 ouvrages que j'ai édités en Europe, en Allemagne, essentiellement. Toutes mes contributions de point de vue personnel sur des sujets d'actualité, surtout sur des cours que j'ai faits sur ChatGPT, sur les systèmes complexes, sur les systèmes temps réel, sur, pourquoi pas, sur l'IA et l'éthique, etc. Sont sur mes vidéos sur mes YouTube de Khaladi Mohamed Khaldin. Merci pour votre attention. Fin de la partie traitant de la conclusion des références. Voilà, la présentation est terminée. Enfin, à la prochaine pour d'autres sujets d'actualité.